Voilà, donc je suis coordinatrice de l'Association pour une fondation Science citoyenne. C'est une association de loi 1901 que nous avons créée avec des chercheurs, étudiants, citoyens, d'autres associations il y a 7 ans, en octobre 2002. Et notre question de base, ça se résume à quelle science pour quelle société? Et à partir de là, la deuxième question pourrait être si on souhaite bâtir une société plus solidaire, plus écologique, plus socialement juste, quelle science il nous faut pour arriver à cet objectif. Et donc on s'intéresse surtout où on essaye de porter un regard critique, mais critique dans le sens entier du mot, sur la science aujourd'hui, quelle place elle a dans notre société, bien sûr après plus spécifiquement sur la politique de la recherche, qui décide, sur quoi, quelles sont les priorités, quels sont les budgets qui sont donnés, avec quels objectifs, quel cadre, et voilà, et quels sont les acteurs. Justement, ça m'amène à poser une question sur ce que vous dites sur qui décide, qui fait la recherche. En fait, est-ce que vous ne pensez pas que enfin c'est peut-être une opinion personnelle, mais je voulais avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous ne pensez pas que dans tous les projets de science citoyenne qu'on voit, en fait, les citoyens sont uniquement tributaires de la collection des données et le savoir théorique, il reste toujours la propriété du scientifique, j'ai le sentiment. Alors, est-ce que vous pensez que comment ça doit évoluer? Est-ce qu'on doit évoluer vers le citoyen qui doit être aussi participant de la théorie et pas uniquement de la pratique? Quelle est selon vous la place qu'il est amené à prendre dans la science et dans quelle science? Déjà, je voulais féliciter les organisateurs du colloque qu'on a vu donc arriver. On s'est dit c'est quand même formidable qu'aujourd'hui il y a des initiatives autour de la notion de science citoyenne qui émergent un peu partout. Donc c'est pas par hasard, je crois que ça arrive aujourd'hui. Après, il faut dire aussi que ici dans le colloque, les sciences citoyennes sont présentées à partir de ce travail justement plus focalisé sur la botanique, sur la biodiversité, avec un travail avec des réseaux de naturalistes, des observateurs amateurs et tout ça. Ça, c'est un côté des sciences citoyennes. Et bien sûr, il y a plein d'autres. Voilà, donc c'est à la fois effectivement l'implication des citoyens lambda, mais les sciences citoyennes impliquent aussi le travail avec des associations de toutes sortes, dans tous les domaines qu'on puisse imaginer, que ce soit des questions de santé, d'environnement, d'agriculture, d'énergie, d'exclusion sociale. Donc des projets de recherche participative ont émergé sur les 20 dernières années un peu partout dans le monde. Il y a des projets absolument fabuleux, justement en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord et en Europe. Donc on n'est pas les seuls qui connaissent, reconnaissent ce travail des sciences citoyennes, qui d'ailleurs dans le système de recherche européen reste très marginal, il ne faut pas rêver. Mais justement, il y a plein d'expériences où ce sont aussi des associations ou donc des amateurs avec un savoir d'expert ou un savoir professionnel absolument impressionnant qui sont à l'origine de la recherche. Donc la science citoyenne, c'est aussi des associations qui sont commanditaires de la recherche, qui participent à l'évaluation des protocoles de recherche, qui veillent à ce que les résultats leur soient vraiment bénéfiques, et vraiment donc dans un processus d'apprentissage mutuel où aussi bien les chercheurs que les associatifs ou les citoyens se mettent dans une position d'apprentissage, mais aussi que chacun est à égalité dans ce qu'il peut apporter et la place qu'il peut avoir. Ce qu'on voit ici dans ce colloque, c'est effectivement c'est une partie de ce qu'on peut comprendre sous sciences citoyennes, où on a ce qui a été expliqué ce matin, des protocoles rigoureux qui ont été définis par les chercheurs, qui après vont aller voir des gens pour les inviter à participer. D'accord.
Effectivement, donc en fait, les sciences citoyennes et la science, j'allais dire, un peu plus académique, elles seraient complémentaires. On n'est pas dans une voie où la science citoyenne chercherait à supplanter la science, la science classique, parce que j'imagine que c'est peut-être les craintes de certains chercheurs qui justement, voilà, se disent ah ben voilà, on met des amateurs là-dedans qui vont nous apprendre notre travail et tout ça, comme à notre époque où beaucoup de gens donnent des points de vue dans des domaines où justement ils sont pas forcément experts, ce qui est critiqué et tout ça. Donc en fait, au final, pour résumer en un mot, est-ce que la science citoyenne, elle est complémentaire ou alors est-ce qu'elle est concurrente à la science, à la recherche classique? Je dirais elle est complémentaire et elle défie la recherche classique. Est-ce que c'est une concurrence? Je ne sais pas s'il faut employer ce mot, mais en tout cas, elle met en question beaucoup de choses qui nous semblent aujourd'hui naturelles pour comment ça se passe dans la recherche institutionnelle. Et déjà, je crois un premier point de défi, c'est que traditionnellement, la recherche, pour nous, elle se passe dans les laboratoires de recherche publics et dans les laboratoires de recherche privés. Et là, on a tout à coup la recherche qui arrive par un troisième secteur. Nous, on appelle ça le tiers secteur scientifique ou le tiers secteur de la connaissance. Donc, qui se crée et qui a émergé en dehors de ces pôles traditionnels de recherche. Donc là, c'est déjà un défi. Après, c'est bien sûr aussi quand on prend toutes les notions de l'excellence scientifique, par exemple, comment on définit aujourd'hui l'excellence scientifique, on a une certaine idée à quoi ça doit répondre et tout ça. Et avec les sciences citoyennes, il y a peut-être d'autres critères qui rentrent dans ce qu'il faut évaluer en recherche et qui mettent en question aussi ce système d'évaluation des chercheurs, des carrières scientifiques. Et donc, ça nous oblige de réfléchir sur la place de la recherche aujourd'hui dans nos sociétés, aussi sur les moyens qu'on se donne et surtout sur les objectifs. Aujourd'hui, la recherche, quels sont les objectifs, à quoi elle est bon, et ça nous mène bien sûr très loin sur ces questions, quelle société on souhaite construire. Donc du coup, je crois effectivement aujourd'hui, moi-même étant biologiste moléculaire, euh, en tant que chercheur, on n'apprend pas, ni dans sa formation, ni plus tard dans les laboratoires, de penser la recherche avec des non-chercheurs. C'est un vrai défi de culture aussi, de la culture scientifique et technique telle que justement elle est installée ici en France. Et c'est ça qui fait le défi, mais qui fait aussi après la richesse, une fois qu'on accepte qu'il y a aussi d'autres savoirs, que le savoir scientifique, c'est un savoir qui est essentiel, qui est très important, mais c'est largement pas suffisant pour répondre aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc il nous faut tous formes de savoir traditionnel, local, empirique, professionnel. Donc chacun peut amener quelque chose pour résoudre nos problèmes. D'accord. Mm. Donc, donc en fait, si je peux me permettre, je dirais que en fait, au final, la science citoyenne, elle a non seulement un apport en termes de connaissances, mais aussi en termes de savoir humain. Au final, donc vu qu'elle nous, pour résumer, je dirais qu'elle, en fait, elle amène la science à se poser des questions, à se remettre en question en elle-même, et donc à travers ça, à nous remettre en question nous-mêmes. Si j'ai bien résumé votre idée. C'est ça. Donc, c'est aussi, donc, elle pose aussi des questions très politiques et aussi pour rappeler, souvent on nous rappelle que le savoir scientifique se double tous les 7 ans. En gros, il y avait des chiffres comme ça qui étaient donnés. Mais de l'autre côté, on oublie qu'il y a des tas de savoirs justement locaux, indigènes, qu'on perd parce qu'on ne fait pas attention à ces savoirs-là. Donc c'est une énorme puits de connaissances que nous sommes en train de perdre. Et justement pour confronter nos défis, justement, par exemple en termes de biodiversité, il nous faut tout ce savoir. D'accord. Eh ben, écoutez, j'en ai terminé. Si vous avez rien à ajouter de plus sur ces questions, qui j'espère, ces questions qu'on a posées, qui sont très importantes à mon sens. J'espère que certaines seront approfondies par le colloque, par les ateliers. En tout cas, merci, merci de tous ces commentaires très intéressants et très pertinents. Je vous souhaite un très bon colloque et une bonne journée. Et merci pour vos questions et votre intérêt, et justement merci pour l'organisation du colloque qui vraiment arrive au bon moment avec des bonnes questions.